Coucou tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de mes cheveux et de tout le bordel qui s'est passé dans ces petits cheveux. Je vais vous expliquer toutes les étapes que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer, donc oui, j'ai dit que j'allais vous mettre des photos de mes cheveux marrons, enfin de base j'ai les cheveux châtains assez foncés, je vous mettrai une photo là. Et j'ai voulu faire un blond pour l'été, donc ça date. Et je voulais faire un... D'abord, j'ai essayé de faire des petites mèches blondes comme un tie and dye, un espèce de petit dégradé sur les mèches. Et après, j'ai décidé d'être blond platine. Toujours, je vous mettrai les photos à chaque fois que je parle là. Hein. Je vais pas vous montrer à chaque fois, vous savez que les photos seront la merde. Donc pour être blond, j'ai commencé par faire des décolorations. Donc j'ai tout fait à la maison. Parce que ma mère était une ancienne coiffeuse et ma belle-sœur a fait un CAP coiffure, mais maintenant elle fait d'autres études, bref ce n'est pas le sujet. Et du coup j'ai fait la décoloration maison et donc j'ai utilisé ce sachet en poudre de décoloration. Du coup ça va tuer votre cheveu et le rendre long avec un oxydant de 30 volumes. Après je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein. Moi je vous explique ce que j'ai fait moi, mais je vous dis surtout pas de reproduire ce que j'ai fait, hein. Bien au contraire, vous allez comprendre pourquoi. J'ai les cheveux pétés et tout, je vous expliquerai. Mais là ce que vraiment je veux vous dire, vraiment c'est ce que je vais vous montrer les produits que j'ai utilisez moi pour les faire, mais ne refaites pas ça quoi. Allez chez un coiffeur, vraiment. Donc du coup, j'ai pris un oxydant de 30 volumes et la poudre de décoloration. Bah, tout simplement parce qu'il faut mélanger les deux, c'est pour faire agir la poudre de décoloration sur vos cheveux. Et donc du coup avec ces deux produits, j'ai décoloré mes cheveux. Donc il faut savoir que quand on est brun ou châtain, c'est très difficile de décolorer les cheveux. Enfin pour être blond, il faut le faire au moins plusieurs fois quoi. Sachant que moi le premier jour je l'avais fait une fois, j'étais un espèce de jaune parce que moi je vire au jaune quand je me décolore les cheveux. Une fois que je me suis décoloré les cheveux, j'étais orange. Après j'ai attendu 3-4 jours pour refaire une décoloration pour éviter que le cheveu casse, qui s'abîme quoi. Bah tout simplement parce qu'on peut pas faire deux décolorations d'un coup, enfin je veux dire c'est trop agressif sur les cheveux. Après donc du coup ma deuxième décoloration, je suis devenu blond platine direct, hein. J'étais vraiment blond platine. J'étais très blond mais il y avait du blanc, il y avait du jaune encore. Oui parce qu'à la base des bases, au tout début je voulais faire un gris, hein, pas un blond platine. Enfin blond platine pour devenir gris. Et en fait pour faire un gris, il faut avoir une base de cheveux presque blanche, en fait complètement blanche, donc il faut se niquer les cheveux avec les décolorations pour avoir des cheveux blancs. Et si vraiment, c'est vraiment blanc, blond platine, mais même pas une pointe de jaune, parce que si vous avez une pointe de jaune, quand vous allez appliquer la couleur, enfin je vous expliquerai après pour faire le gris, ça va faire vert et dégueulasse. Il faut savoir que c'est Coralie et ma mère qui donc se sont occupées de ma tête. Tu vas arrêter de faire ton focus de merde parce que je te vois là. Du coup tous mes cheveux allaient bien, tout allait bien. J'avais une base blond platine après avoir fait les deux décolorations, mais des légères pointes de jaune. Et donc on est allé après acheter chez un grossiste un produit pour avoir les cheveux gris, parce que je voulais les cheveux gris. Elle nous a recommandé ça. Et c'est grave connu parce que je l'ai vu sur plein de vidéos YouTube, donc je me suis dit bon ça va aller. Donc c'est les Crazy Color en platinium et donc c'est vraiment pour faire le vrai gris que je voulais froid. Il faut savoir que ce gris de Crazy Color c'est une coloration semi-permanente. Donc du coup ça tient pas forcément, ça va énormément dégorger. Et c'est déconseillé au moins de 16 ans, ça j'avais même pas lu, je ne savais même pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'elle m'a dit Coralie c'est que c'est super abrasif, donc du coup hein, faut pas l'utiliser n'importe comment, tu vois ce que je veux dire. Attention avec les produits de ménage. Si vous êtes mineur, bien sûr, de toute façon, même mineur ou pas mineur, ne reproduisez surtout pas tout ce que je vous dis. Hein. Ne reproduisez pas ça si vous n'êtes pas pro. Hein. Je veux dire, moi je suis pas pro, je m'y connais pas du tout en ça, c'est pas du tout moi qui l'ai fait. Hein. C'est des pros qui l'ont fait. Ma mère et ma belle-sœur qui ont fait des études là-dedans. Donc ensuite que j'ai acheté ça, on est revenu et je l'ai appliqué directement. Enfin, quand je dis je l'ai appliqué, vous avez compris que c'est Coralie ou ma mère. Hein. Donc je l'ai appliqué directement. Oui bon bref en gros il faut avoir le... Oui parce que là on était en train de regarder comment il fallait l'utiliser. Mais de toute façon je suis pas là, là pour vous faire un tuto comme je vous l'ai dit. Je vous explique juste. En gros le Crazy Color je crois qu'il faut l'appliquer après avoir fait un shampoing donc sur cheveux propres. Alors que la décoloration c'est sur cheveux pourris. Enfin sale quoi. Donc du coup je l'ai appliqué directement après et ça m'a donné, je sais pas si j'ai les photos par contre, je vous essaierai de mettre les photos parce que j'ai un nouveau portable donc du coup j'ai perdu toutes mes photos. Je trouve cette photo, je vous la mettrai là, mais ça a fait un espèce de gris de vieux. Pas du tout joli, genre c'était vraiment pas esthétique, genre c'était, en gros c'était pas du tout le gris que j'attendais quoi, moi je voulais le gris acier quoi, comme vous avez vu sur ma perruque. Je pense que c'est parce que j'avais pas les cheveux assez décolorés que j'avais encore des pointes jaunes, donc du coup ça a fait un peu du caca. Après je l'ai gardé un peu sur la tête, donc j'ai attendu que ça a dégorgé un peu, on va dire que je suis resté comme ça pendant 3 semaines ou 2 semaines, un truc comme ça. Et j'ai enchaîné, et là j'ai dit je ne veux plus faire gris parce que gris ça me saoulait, du coup ça m'a gavé et j'ai décidé d'être
blond platine. Donc pour être blond platine, là vous avez des photos, vous avez même mes vidéos quand je suis blond platine. J'ai réutilisé donc la poudre décolorante avec l'oxydant, tout ça comme vous connaissez. Du coup, j'ai redécoloré. Sauf que quand j'ai redécoloré, mes cheveux n'ont pas apprécié cette dernière décoloration. Ils n'ont vraiment pas apprécié. Et ils me l'ont fait comprendre. C'est-à-dire que quand j'ai fini cette décoloration, ah bah oui, hein, j'étais blond platine. Alors là, sûr, hein, blond platine, même blanc. Par contre, quand j'ai passé ma main, il y avait une touffe de cheveux qui est partie. Et ma mère était en panique. Une masse, mais une masse de cheveux. J'ai perdu presque la moitié de mes cheveux. Enfin, c'était le bordel. Mes cheveux avaient cassé. Parce que oui, à force de trop faire de décoloration, tes cheveux pètent. Donc du coup, j'étais un peu gavé, mais j'ai gardé mon blond platine pendant longtemps. Donc j'avais le blond platine jusqu'aux racines et après ça avait fait la racine, j'avais la démarcation, mais c'était joli. Et ensuite, vers début septembre, chez le coiffeur, et là j'ai décidé de refaire mon cri. Wouh, on veut repartir en couille, mes cheveux étaient un peu mieux. Hein. Et là, elle me l'a fait avec un rinçage. Donc on m'a mis la tête dans le lavabo, on m'a rincé les cheveux avec ce produit, et ça m'a fait un espèce de gris bleu que vous avez vu dans ma vidéo avec le rouge à lèvres Sanolicious que je vous mettrai là. Et c'était plutôt pas mal. Et c'est là que j'ai commencé à aimer le bleu. Après, le produit a dégorgé lui aussi. Donc du coup ça a fait une espèce de couleur chelou mais qui me plaisait quand même. C'était un espèce de vert d'eau. Ensuite j'ai voulu vraiment passer au bleu bleu bleu. Et donc du coup j'ai utilisé, donc là cette fois-ci je l'ai refait à la maison, utiliser ce produit que vous voyez là qui est le Hair Color Plus Blue. Et donc du coup ce produit c'est un rinçage lui aussi et c'est pour avoir les cheveux vraiment bleus. Mais vraiment là pour le coup, non seulement en plus l'odeur ça sent trop bon. Et donc du coup quand j'ai fait ce bleu sur mes cheveux, ça a donné une super belle couleur. Ça a donné un bleu, comme je vous mettrai là. Ce bleu qui est magnifique. Franchement j'aimais trop. Mais on passait en hiver et l'hiver ça me saoulait d'avoir des couleurs pop comme ça. Donc du coup j'ai voulu faire un espèce de bleu foncé. Donc le bleu foncé que j'ai voulu faire, donc c'est celui-là que vous voyez là. Et là cette fois-ci je voulais vraiment un truc qui tienne. Et donc du coup, coloration. Pour cette coloration, on a commandé le bleu et le noir pour faire cette couleur. C'est de la marque Subtil. Du coup c'est la coloration bleue. Donc voilà, c'est vraiment le pur bleu, c'est un bleu quoi. Et pareil mais d'une autre marque, ah non c'est Subtil aussi, je suis très con. Simplement Green c'est une gamme tout simplement pour c'est pour les colorations spéciales comme le bleu, le rouge, enfin les couleurs que vous voyez pas tous les jours quoi. Et ça c'est crème, bon c'est un autre truc mais c'est pour les couleurs basiques quoi je crois. Et donc ça c'était un brun cendre intense et ça c'est bleu pur. En mélangeant les deux, on fait notre petite mixture dans le petit bol. Et bien sûr on met beaucoup plus de bleu que de noir, du genre un peu de noir et beaucoup de bleu. Et on mélange avec de l'oxydant bien sûr pour que ça agisse. Et c'est un 10 volumes et ça a donné ça. Donc c'est vraiment un noir bleu et c'est vraiment cette couleur que je voulais. Oui parce que si vous voulez avoir un bleu vous êtes obligé de passer par le noir, vous pouvez pas faire du châtain foncé. Donc voilà, et donc du coup ça a donné ça. Qui est très joli n'est-ce pas? Pour vous expliquer un peu l'état de mes cheveux, ils sont dead. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment cassés, c'est-à-dire que là je les ai lavés il y a un jour. Donc normalement quand vous les lavez un jour, ils sont toujours aussi souples. Hein. Donc voilà, c'est pas du tout qu'ils sont gras, hein, rien à voir, hein, ils sont pas du tout gras, hein, c'est vraiment qu'ils sont pétés. Moi, franchement, je veux pas que vous preniez le risque à refaire tout ce que j'ai fait. Je préviens encore une fois, ne faites pas ça. Si vous voulez le faire, vous allez voir des professionnels, donc un coiffeur, tout ça. Parce qu'il faut pas oublier que, comme je vous ai dit, ceux qui me l'ont fait, c'est ma mère et ma belle-sœur qui sont des professionnels. Je veux dire, ma belle-sœur, elle a même la carte pour aller acheter les produits pro. Donc c'est vraiment quelque chose à faire avec un professionnel. Donc voilà, c'était pour vous expliquer l'histoire de mes cheveux. La vidéo maintenant, elle est terminée. N'hésite pas à me mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ça, si c'était plutôt sympa à écouter. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Bye.